encore une jaune. Oui, voilà. En fait, le jaune, pourquoi? Parce que c'est un ratio entre, du coup, ces boîtes-ci Megabox volume 1 de chez Dragon Ball Super Card Game. Une boîte, du coup, un peu exclusif, annoncée il y a 2-3 semaines, qui sort ici le 9 juillet. Ici, c'est tout le contenu spécialement conçu pour le deck jaune, on va dire. Et ça pour la couleur rouge. Vous avez remarqué vraiment la différence de ratio. C'est du 1 quart. C'est grave, c'est grave. Je trouve ça dommage parce qu'en plus c'est vendu aléatoirement, donc celui qui achète une boîte complète de 6 aura peut-être une boîte rouge pour 5 boîtes jaunes. Alors déjà grosso modo à Bandai c'est pas normal, parce que moi je me suis amusé à tout déballer, ça a pris du temps, pour que mes clients et les collectionneurs puissent acheter ça séparément, mais nous les boîtes jaunes vont nous rester sur le dos et les boîtes rouges elles sont sur le dos très rapidement. Pourquoi boîte jaune, boîte rouge? Alors du coup, sachez dedans du coup vous avez un petit paquet avec des cartes exclusives donc du coup à cette Megabox. Ici en version jaune. Ici on a du coup des premières cartes Unition, je vais vous montrer en détail, avec un contenu du coup uniquement sur la couleur jaune. Et de plus, des boosters, 3 boosters aléatoires. Ici j'ai BT9, TB2 et BT1. Alors généralement dans les displays vous aurez du coup, enfin dans les Megabox, de la BT9 et de la TB2. Et c'est la BT1 qui varie entre la BT7, la BT6, enfin il y a un peu de tout. Mais BT1 ça m'étonne beaucoup, mais tant mieux, ça fait plaisir. Et une boîte du coup où il y a 2 plastiques qui servent à que dalle, mais où vous pouvez forcément ranger vos cartes facilement, et une nouvelle carte Unition. Et voilà. Donc c'est des boîtes à budget de 24,90, c'est pas trop cher, je trouve que ça va. Des boîtes de façon pour le rangement, spécialement sorties ici. Du coup, la contenu de la boîte jaune. Ici, vous avez les cartes, ici je les ai déjà ouvertes forcément, et les 3 boosters, comme je vais vous le montrer. Les boosters, on verra ça après. Ces quartiers, du coup, ça commence avec la carte Vegeta Unisson. Il y en a 2 dedans. Le leader topo, qui fonctionne forcément avec ce Unisson, et puis des cartes. Comme ici, on a le clown qui s'appelle à chaque fois son nom Vermont. x2, x2 ici, à dispo en x2, encore une fois le cas ici, et une carte extra, poids de l'âme en x2. Des cartes qui ont l'air vraiment fortes. Franchement, ici, on a une mise en jeu, contre-attaque, ça, je suis sûr que c'est encore des cartes bien cheatées. Donc, vous dire, c'est quand même intéressant. Donc, ça, c'est pour le contenu du coup de la boîte jaune, on va dire. Ensuite, pour la boîte rouge, hop là. Là partout. Voilà, donc pareil, même système. Ici j'ai 3 boosters et du coup ici moi j'ai de la, voilà, de la BT7, de la BT9 et de la TB2. Et du coup ici avec la couleur qui est vraiment rouge, on a du coup un Gotenks, ado ou adulte, un petit paquet à ouvrir. Bah, du coup là franchement, vous avez du coup les 2 variantes de Megabox. Les boosters chaque fois c'est un peu aléatoire, vous pouvez avoir des SR, des secrets, etc. Donc on a 2 fois encore une fois l'unisson, qui est super beau. Un leader Vegeta qui claque bien, qui va très bien avec l'unisson en couleur du coup rouge. With un Beerus Foil, C17 x 2, un Freezer et Ultra Instinct en carte extra, qui est du coup ici présage de réveil. C'est comme des belles cartes. Encore une fois, je vous dis, ma team aura plaisir à m'expliquer comment fonctionnent mieux les méta, etc. Et peut-être qu'on vous fera une vidéo si on a le temps avec Thomas ou avec Mika. Ce sera avec plaisir. Mais voilà, donc 2 boîtes du coup ici qui sont disponibles avec du coup des contenus similaires à part ces cartes là, mais avec un ratio bien différent. Tant que j'y suis, je sais que les gens adorent qu'on ouvre des boosters. On va m'ouvrir un petit booster ici. Alors du coup en BT9, qu'est-ce qu'on va tomber dessus? Prendre la ouverture. Ah, la voiture facile, c'est celui-là. Hop. En BT9 du coup ici, sortie normale avec du coup une belle SR de Bermago. Donc je vous dis voilà, c'est intéressant que des boîtes, c'est que vous pouvez avoir du coup en fait des cartes intéressantes, plus rares, etc. Hop. Ici en BTA, un hit, Beerus, ça fait bizarre de les voir en vrai, enfin les voir comme ça, et oh, une rare couleur. Bah, c'est comme des fois, imagine sur une SR ou une SPR, etc. C'est quand même classe. Et la TB2 qui a déjà été assez mis en avant, mais bon, faut bien faire, ça se voit que ça n'a pas marché. Présentateur, ok, des cartes traditionnelles et bon, une rare de Monsieur Satan. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais on fera avec. Notez juste une chose importante pour finir, c'est dans certaines boîtes, dont les jaunes, vous avez, alors je sais pas pourquoi, en plus une sleeve avec 3 cartes. Alors 3 cartes, genre pas les cartes de la mort, c'est une sleeve du coup de tournoi, qui est dans une boîte aléatoire, comme une sorte de boîte chaise ou une boîte spéciale. Et dedans vous avez une SR, une rare et une foil dedans. Mais on voit que c'est des fans de stock, je trouve ça un peu décevant. C'est rare, j'en ai 1 milliard, ça je m'en fous et voilà. Donc c'est cool, mais il y a que j'ai eu sur les plus de 50 boîtes, j'ai eu 2 boîtes comme ça avec des SR et ce petit pack là. Donc voilà.
Du coup ici, une belle sortie, j'ai hâte de tester les cartes, j'en suis très content, je trouve juste que le format est très bien, pour 25 €, c'est tout à fait honnête. Vous avez comme 3 boosters, des cartes exclusives, une belle boîte avec comme tous les dieux d'instruction et les anges, c'est génial. Mon seul regret, c'est ça, c'est le rapport entre les versions rouges et les versions jaunes. C'est énorme, c'est-à-dire que celui qui veut se faire un deck avec les rouges, il n'en aura jamais, ou alors il faut qu'il tombe sur un magasin comme moi, c'est plus paumé pour prendre autant, mais même là, ça ne s'attire pas toute ma demande, et si j'en commande, je veux espérer en avoir des rouges, donc ça va être très compliqué. Donc si vous avez un magasin, déboxez-les ou pas, mais ça va être compliqué de les vendre sans les déboxer. Et si c'est client, foncez en magasin pour en acheter et surtout demandez à votre vendeur de pouvoir les déballer pour comparer, sinon vous allez vite vous retrouver avec un ratio de merde. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous. Sachez ici qu'on reprend de toute façon les tournois ici à Liège au Toy et merci à tous de nous suivre. A très bientôt, bonne journée. Allez, on se dit à très bientôt.